C'était la fatigue la plus heureuse de ma vie, je crois. Parce que comme j'étais trop heureux, quoi. J'étais trop content d'être là, de côtoyer Sarah Forestier et Emmanuel Béard, et d'être sous la direction de Michel. Moi, j'ai les premières séquences du film qu'on a tournées, c'est des images en DV que eux ils tournent pour Télé Gaucho dans le film. Donc c'était complètement hyper léger. Donc c'est comme ça, avec Félix, on avait tourné plein d'objets qui nous font chier. Il n'y en a que quelques-uns qui sont dans le film. Et on était tous les deux, quoi. On était trois, quoi, à faire ça. Et ensuite, on a été dans les manifs. On a fait le 1er mai du Front National avec Maïwen, avec Félix. Ensuite, on a été à la Gay Pride où il y avait Eric, Sarah. Et voilà. Et moi, tout de suite, je me suis dit, tiens, ça va être sympa parce qu'on était hyper léger, il y avait très peu d'équipes, quoi. Et j'ai vu que tout de suite, ils sont partis à fond dans le jeu, quoi. Par exemple, je me souviens d'Eric à la Gay Pride, on s'était quasiment pas rencontrés encore. Et je l'ai mis dans la Gay Pride, et bah voilà, tel personnage. Et là, il était hyper drôle, hyper colérique, voilà, tout ce qui est dans le film. Et il y a très peu de ça d'ailleurs dans le film. Mais je me suis dit que c'était bien parti, quoi. Ah ouais. Tout de suite, il allait voir les gens, il était Jean-Loup, quoi. Il allait voir les gens, il tutoyait tout de suite, le truc qu'il fait pas dans alors ma petite dame, comment ça va? Vraiment, tout le temps. Hyper drôle. Ouais. C'était trop bien. Direct. Et puis, il y avait Sarah aussi qui était immédiatement Clara. Ben pour ces parties-là, il y avait un côté un peu pirate, quoi. C'est-à-dire qu'on allait un peu. Alors, par exemple, si je veux décrire précisément, par exemple, ce qu'on a tourné au Front National, à Manif du Front National, on avait à la fois, on débarque comme ça en petite équipe, et en même temps, il y avait dans le cortège du Front National quelques personnes qui étaient des comédiens qu'on a balancés dans le cortège comme ça, et qui sont censés être des militants du Front National, et qu'on vient interviewer au milieu des vrais militants. Donc il y avait un côté comme ça, piratage sur le manif, qui était assez drôle, quoi. Moi j'adore faire ça, voilà. Oui, pour moi c'était important de recréer pour le film les conditions de Télébocal en l'occurrence, puisque et ce côté comme ça qu'on peut tourner des trucs comme ça très vite. Évidemment, tout le film n'est pas fait comme ça du tout, mais qui est cette possibilité-là. On a tourné aussi à une vraie fête de Télébocal, c'est un des premiers tournages qu'on a fait, où voilà, c'était donc les gens qui étaient là étaient venus pour voir Télébocal, et nous on s'incruste là-dedans, on a fait des plans où il fait des crêpes, tout ça c'est des trucs qui sont dans une vraie fête. Il y a un mélange justement entre les images d'archives que vous avez vous et les images de réelles manifestations, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a plusieurs cas de figure. C'est-à-dire que soit on a été dans des manifestations d'aujourd'hui, sauf que dans le film c'est censé se passer il y a 15 ans, mais la Gay Pride par exemple, les images de la Gay Pride, c'est des images de la Gay Pride de cette année ou de l'année dernière. Et puis il y a aussi un certain nombre d'images de manifs qu'on avait tournées dans le cadre de Télébocal il y a 15 ans, et qu'on mélange avec des images d'aujourd'hui. Un exemple, la manifestation qui est au Palais de Chaillot pour la défense des sans-papiers. C'est des images qu'on avait tournées il y a 15 ans. Et ensuite, on a fait les plans raccords avec les comédiens, avec de la foule. Enfin, pour qu'à l'arrivée, ça soit invisible. Moi j'adore ça. J'adore faire ça. Donc l'idée, c'est de tromper le spectateur. Bah, c'est Michel, moi j'ai beaucoup écouté Michel, quoi, en fait. Au niveau de sa direction. Ouais, j'ai énormément écouté Michel, je faisais qu'écouter Michel finalement, et puis après j'ai appris le scénario par cœur, mais j'aurais pu jouer même le rôle d'Emmanuel Béard, parce que c'est-à-dire je connaissais les répliques de tout le monde, tellement j'étais anxieux, je connaissais le scénario vraiment par cœur sur le bout. Donc voilà, j'ai appris le texte. Après moi tu vois, j'ai aucune formation théâtrale, j'ai jamais pris de cours, donc je savais pas comment préparer un personnage, aucune idée, donc je me documentais un peu, je regardais un peu comment ça se passait et tout, mais en fait, tu te laisses faire. Michel, il arrêtait pas de me répéter à chaque fois, laisse faire la situation. Parce que moi j'ai tendance à beaucoup bouger et tout ça. Et il me disait, laisse faire la situation, fais confiance à la situation. Voilà. Et tout se passera bien. Le personnage il est écrit, l'histoire est écrite. Si tu en fais le moins possible, tu suggères le spectateur de lui-même fait la démarche. Donc en fait, c'est vrai, t'as bien raison. Ça dépend de la situation, mais oui.
globalement quoi. Ouais. Et donc après je suis pas rentré dans la peau du personnage, je sais pas, non, je me suis rendu disponible, j'ai dit ce qu'on devait, enfin j'ai dit ce que on me disait de dire et puis j'ai écouté mes partenaires quoi, voilà, je l'ai accueilli. Non mais c'est vrai que le fait qu'on a commencé tous les deux en amont à tourner des trucs bien avant tout le monde en fait. Des petites rubriques pour Télé Gaucho et du coup je pense que c'est à ce moment-là qu'on a aussi fait connaissance avec le personnage et qu'on a pu commencer à travailler bien avant tous les autres comédiens en fait. Ouais, carrément. Et c'était bien de faire ça. Et puis décontracté puisqu'on savait ce qu'on tournait, si c'était pas bien, ça serait pas dans le film donc il y avait aucune pression quoi. Après je regardais des films, genre moi j'ai beaucoup regardé avant Télé Gaucho, Le Lauréat par exemple, de Mike Nichols parce que j'aimais bien sa naïveté, tout ça, et je pensais que Victor était assez proche de ça quelque part. Le côté un peu pris par les événements, voilà. Le Lauréat, qui plus est un de mes films préférés, donc c'était un plaisir. Ou Punch Drunk Love d'Adam Sandler pour le côté complètement anxieux, tu vois, face à l'amour, face à un peu le côté puceau, éternel, quoi. Il y avait ça, il y avait... Après, donc j'ai regardé ces films, mais tu vois, bon, je suis pas Adam Sandler malheureusement, et je suis pas Dustin Hoffman encore moins. Donc voilà, je regardais, mais tu vois, moi j'avais tendance à surjouer beaucoup, tu te souviens, on répète chez toi, à Bagnolet, j'avais tendance on dépasse le côté surjeu. Je surjouais à mort, un peu comme dans beaucoup de comédies, tu vois. Ouais. Les acteurs surjouent beaucoup et en fait soulignent le propos. C'est tout dommage. Voilà, ils disent attention, là je suis anxieux, attention, là je vais rire. Et là Michel il me disait non, enlève tout, soit... voilà. Donc... Oui, plus c'est le spectateur qui se dit tiens, là il cache mais il est anxieux. C'est plus intéressant que ah oui, je vois bien qu'il est anxieux. Attention, anxiété. Voilà. Toujours penser au chemin que le spectateur doit faire, quoi. Parce que c'est là qu'est le plaisir du cinéma quand même. C'est le bordel, mais c'est jamais bordélique dans ta tête, parce que Michel il organise tout, mine de rien. C'est-à-dire, c'est un bordel très discipliné, quoi. C'est un truc où, justement, pour que le bordel apparaisse à l'écran et qu'il ait quand même une certaine cohérence et une certaine harmonie à l'image pour le spectateur, faut que ce soit quand même assez organisé, il faut que ce soit structuré, parce que sinon, c'est indigeste. Et donc, du coup, voilà, c'est ça, c'est à l'image du film, c'est-à-dire Michel, j'aime bien parler de toi quand tu es là, je suis son impresario. Je suis son impresario, en fait, je suis son agent, j'ai 10% en fait. Et ben il organise tout avec douceur. Et par contre, si tu commences à trop partir en couille, il dit arrête, enfin surtout à moi, je me suis fait utiliser par tout le monde. Mais voilà, moi j'allais chercher les verres de tout le monde, Elmos qui me faisait va me chercher un verre. Je dis, oui Elmos, et je crois. Mais c'était bien. Non mais sinon ouais, je pense qu'il faut quand même organiser les choses quand tu as beaucoup de personnes dans une image. Il faut quand même que le spectateur ait l'impression du bordel, mais quand même qu'il puisse suivre la narration et qu'il y ait quand même une fluidité dans l'histoire qu'on raconte, quoi. Donc il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre un peu de la musique ou de la chorégraphie pour savoir que dans tel plan, il faut que à tel moment, ça soit ce qui se passe au premier plan qui est important, et puis dans un deuxième temps, c'est ce qui se passe derrière, et puis encore derrière, et que tout soit un peu chorégraphié, quoi. Donc voilà. Ensuite, il y a aussi des moments où c'est aussi un plaisir de pouvoir laisser l'improvisation, de pouvoir laisser les choses au hasard et de voir si dedans tu peux piocher des choses. Je pense que c'est un film sur le bordel, qui est volontairement un film sur le bordel et sur la vie qu'il y a dans le bordel. Donc je fais un film volontairement hirsute un peu, c'est-à-dire échevelé, on va dire. C'est-à-dire qui part un peu dans tous les sens. Maintenant, je reçois aussi la critique. Maintenant, j'essaye d'avoir une ligne conductrice qui est Victor, qui est l'itinéraire de Victor, son passage à l'âge adulte, les épreuves qu'il vit et qu'il subit, qu'il vit et qu'il font grandir. Et c'est ça un peu le problème, le fil conducteur qui est du début jusqu'à la fin du film. Et à l'intérieur de cette grille, je me laisse des libertés parce que je trouve que c'est dans les libertés qu'il y a la vie. Moi je pense que ça vient du fait que les gens qui font des films ont 45 ans et qui sont nostalgiques de leur propre jeunesse, tout simplement, et quelle que soit la période à laquelle on fait le film. Moi je ne suis pas particulièrement nostalgique des années 90 en tant que tel. Je ne crois pas que les années 90 étaient tellement porteurs d'espoir c'était une période qui à bien des égards était
assez morose, parce que tu vois, c'était après la chute du mur de Berlin, etc., enfin au niveau politique, etc. Il se trouve que j'ai eu envie de raconter ce passage-là de ce que j'ai pu vivre, parce que ce passage-là était bien, comme dirait Souchon dans une chanson. Voilà, c'est tout. Donc, mais c'est pas une nostalgie globale pour les années 90, en ce qui me concerne, en tout cas. C'est simplement l'envie de raconter cette histoire et de la raconter au passé en essayant d'être précis sur ce qui avait passé dans cette histoire, notamment la technique, par exemple, notamment avant Internet, notamment tout ça. Mais la nostalgie, c'est un peu de droite, non? Quelle gauche? Non, mais en fait, le film se passe pendant que la gauche était au pouvoir. Ouais. En l'occurrence, c'est Jospin qui était Premier ministre dans ces années-là. Ah oui, la cohabitation. Non, je pense que... Si, enfin, moi, je sais pas quoi répondre à cette question. Enfin, justement, j'allais demander c'est quoi être gauche, parce qu'on a l'impression que chaque personnage le vit différemment. Le fait d'être... Ben, c'est une question c'est difficile d'y répondre. En tout cas, je pense que le film... D'abord, je pense que le film n'est pas directement un film qui a la prétention de donner un message politique. Je crois pas. C'est plus un film qui décrit un milieu, et finalement, c'est beaucoup plus un film sur le milieu alternatif, sur ces lieux associatifs, sur ces squats d'artistes ou pas d'artistes d'ailleurs, qu'un film sur la gauche, même si le titre a l'air de dire ça. Ensuite, voilà, dans le film, les gens sont certes réunis, mais pas du tout tous pour les mêmes raisons. Et c'est ça, la gauche, ça peut être quelqu'un comme Jean-Loup qui aime le désordre, par exemple, qui aime la transgression, qui pense que le plaisir est dans l'anarchie, mais qui n'a pas du tout envie de construire vraiment quelque chose une société meilleure et tout ça, c'est pas tellement dans son désir. Mais je trouve que l'aspect libertaire est évidemment pour moi une valeur de gauche. Enfin, pas toujours, il y a les anarchistes de droite, mais du moins, voilà, alors que quelqu'un comme Maïwenn est plus classiquement une militante d'extrême gauche, en ce sens où elle croit vraiment que par son action, elle peut changer la société. Par des petites choses, elle peut vraiment essayer de changer la donne, et elle est sincère dans son engagement. Et puis il y a aussi des gens qui sont cyniques, comme dans le personnage d'Étienne, est un personnage qui utilise, lui, la dialectique de l'extrême gauche pour asseoir un pouvoir personnel sur les autres. Donc voilà. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que j'espère que c'est un film qui donne envie plutôt d'être ensemble. C'est plutôt aussi un amour du collectif et d'essayer d'être utile et d'essayer de se marrer aussi. Voilà. Et ça, je ne sais pas si c'est des valeurs de gauche, mais pour moi un peu.